إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En cette journée du 11 de Rabi' al-Awwal de l'année 1446 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui correspond au 13 septembre 2024, on continue avec l'étude de A'lam al-Sunnah et on s'est arrêté à la question numéro 26. Lorsque l'auteur traite de la septième, des arguments qui concernent la septième condition parmi les conditions de la ilaha illallah, al-mahabba, l'amour. On laisse le lecteur lire cette question-là, puis ensuite on entreprend son étude. Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. As-su'al ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كن فيه وجد بهن حلاوات الإيمان. ثلاثة عندك؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوات الإيمان. Non, pas حلاوات، حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. أن يقذف. لا، اقرأ جيدا. أن يقذف في النار. En français. Question numéro 26. Quelle est la preuve tirée du Coran et de la Sunna de l'amour al-Mahabba? Réponse 26. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens de sa parole: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il l'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se caractérise. Ici dans l'aya, il est où l'argument quant au point, au cours concerné, au point qu'il veut traiter? Il est où l'argument? Ici, il veut te prouver que al-mahabba, l'amour, ça fait partie des conditions de la ilaha illallah. Elle est où la preuve? D'accord. Où est-ce qu'on comprend qu'il s'agit de la ilaha illallah? Et que la ilaha illallah, le fait d'aimer, l'amour, ça fait partie des... Parce qu'il dit ça fait apostasie. Naam. Celui qui apostasie parmi vous de sa religion. Sa religion, c'est quoi notre religion? C'est la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal va les faire remplacer par des gens qui aiment Allah et qu'Allah aime. Qui aiment Allah et qu'Allah aime et qui aime Allah. Non, t'as pas lu le hadith, akhi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque se caractérise par ces trois traits goûtera la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque qu'il aime son prochain en ne l'aimant que pour Allah. Lis correctement. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque. Il y a une virgule. Si tu lis ça sans t'arrêter sur la virgule, le sens il change. C'est-à-dire tu mélanges, tu fractionnes pas en fait. Dans la lecture, tu fractionnes pas entre ces trois choses-là. Et le but des virgules, c'est qu'elles soient respectées.
parce que en fait, elle donne du sens. Lorsqu'on entend cette lecture-là, où il y a une pause, une brève pause, à ce moment-là, on comprend, en fait, ça met des points distinctifs. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que qu'il lui soit plus aimé que quiconque, que tout un chacun, hormis ces deux-là. Puis ensuite, qu'il aime, ça on comprend que c'est le deuxième point qui vient, d'accord? Mais si tu lis d'un seul trait sans t'arrêter, sans respirer, on mélange tout, on ne comprend plus rien. Non. Relis le hadith, Inch'Allah. Quiconque se caractérise par ces trois traits goûtera la douceur de la foi. Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque, qu'il aime son prochain en ne l'aimant que pour Allah et qu'il déteste retourner à l'incroyance après en avoir été sauvé par Allah, au même titre qu'il détesterait être jeté au feu. Non. Où est l'argumentation ici dans ce hadith? Où elle est? Ici, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque 3 critères pour goûter à la douceur de la foi, halawat al-iman. Pour goûter à la douceur de la foi. Et notre foi, c'est quoi notre foi? C'est la ilaha illallah. C'est la ilaha illallah. Hada huwa imanuna. Et celui qui a ces 3 caractéristiques, il a goûté à la douceur de la foi. Donc, pour que cette foi-là, elle se fasse ressentir et que l'homme, il tire profit de cette foi-là, il faut qu'il y ait ces caractéristiques. Ces 3 caractéristiques-là sont 3 caractéristiques qui ont une liaison avec quoi? Avec l'amour. Aimer Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis ensuite, aimer pour Allah. Le deuxième, n'est-ce pas? Puis, le troisième, détester ce que Allah déteste. C'est-à-dire la mécréance. Détester, y retourner. Donc, c'est 3 choses qui ont un lien avec quoi? Avec la mahabba, avec l'amour, n'est-ce pas? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il insiste sur le fait que c'est celui qui désire ressentir la douceur du iman, le bénéfice de la ilaha illallah dans son cœur, il faut qu'il se pare de ces 3 caractéristiques, qui sont toutes des caractéristiques d'amour, de mahabba, d'aimer Allah, d'aimer pour Allah et d'aimer ce que Allah aime, et de détester ce que Allah déteste, ce qui va en opposition. Est-ce que c'est clair? Non. Quant à cette question-là, ayyuha al-ikhwa, le fait que l'amour fasse partie des conditions de la ilaha illallah, il est important de bien comprendre cette condition, la mahabba. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Tu trouveras parmi les gens des personnes qui prennent des alliés, des égaux qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les aiment comme on devrait aimer Allah. Quant aux croyants, ils sont ceux qui sont les plus ardents en l'amour d'Allah. L'érudit Ismaïl ibn Kathir dit dans le tafsir de cette ayah, il dit: يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا. Allah évoque dans ce verset-là la situation des polythéistes dans ce bas monde. Comment est-ce que les polythéistes y sont? وَمَآلُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ, ainsi que leur retour dans l'au-delà. Il évoque dans les versets, ces versets-là qui précèdent et qui suivent dans Surat al-Baqarah, qu'est-ce qu'il va advenir de ces polythéistes? Et quelle est la cause de cela? La cause de cela. Il dit: وَمَآلُهُمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ, ainsi qu'il évoquera leur devenir dans l'au-delà. حَيْثُ جَعَلُوا لَهُ أَنْدَادًا, ceci car ce devenir-là qui leur est réservé dans l'au-delà, il est dû à quoi? Du fait qu'ils ont donné des associés à Allah, des égaux à Allah. Et amthala wa nudhara, des égaux, des semblables à Allah. Ya'budunahum ma'ah, ils les adorent avec Allah. Les polythéistes, mais quoi?
Ils adoraient Allah ou pas? Qui sait répondre? Ils adoraient Allah? Les polythéistes, mais quoi? Ils adoraient Allah? Est-ce qu'ils adoraient Allah, les polythéistes, mais quoi? Ils adoraient Allah, mais ils adoraient avec Allah des autres divinités. Et lorsqu'on les a questionnés, pourquoi est-ce que vous adorez ces divinités? Ils ont dit, Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. On les adore. On ne les adore pas pour une autre raison, si ce n'est le fait qu'ils nous accordent une proximité auprès d'Allah, qu'on puisse s'approcher d'Allah par le biais de ces divinités-là. Donc, ces polythéistes mécois, est-ce qu'on peut dire qu'ils n'aimaient pas Allah? Ils prétendaient aimer Allah. Et on va voir dans le tafsir après de l'ayah, comme l'a évoqué Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Pourquoi est-ce qu'Allah évoque cette comparaison? Minan nas yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Il dit que sur certains commentateurs du Coran, ce verset-là, Allah il veut te montrer que les polythéistes, ils ont aimé Allah, mais qu'ils n'ont pas unifié Allah dans l'amour. Ils ont aimé aussi d'autres divinités comme Allah, comme on doit aimer Allah. C'est-à-dire d'un amour à caractère adorateur qui te pousse à adorer, à te soumettre. Puis il dit yuhibbunahu ka hubbillah, il les adore avec Allah, il les aime comme on aime Allah. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu, alors que Allah, c'est lui qui mérite toute l'adoration. Nulle divinité n'a droit d'être adorée si ce n'est lui. Wala didda lah wala nidda lah. Allah n'a rien d'égal. Il n'y a rien que tu peux mettre en poids en face à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sharika lah, il n'a pas d'associé. Wa fi sahihayn عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم أي الذنب أعظم. Et dans les deux sahih, selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, qui dit, j'ai dit un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est donc le péché le plus grand au messager d'Allah? Il m'a répondu sallallahu alayhi wa sallam, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est le fait que tu donnes un associé, un égal à Allah, un équivalent à Allah, alors que c'est Allah qui t'a créé. C'est Allah qui t'a créé. Et que toi, tu mettes dans le culte, dans l'amour, dans ce qui revient à Allah d'une manière spécifique, exclusivement, toi, tu mets quelque chose d'égal avec Allah en cela. Ça, c'est le pire des péchés. Il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire que ça. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ. Quant à ceux qui ont la foi, ils sont ceux qui sont plus ardents en l'amour d'Allah. وَلِحُبِّهِمْ لِلَّهِ وَتَمَامِ مَعْرِفَتِهِمْ بِهِ وَتَوْقِيرِهِمْ وَتَوْحِيدِهِمْ لَهُ لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا. Ceci car ceux qui ont la foi, par l'amour sincère qu'ils portent à Allah, par la connaissance entière qu'ils ont de celui-ci, le respect qu'ils ont envers Allah et l'unicité dont ils témoignent envers Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se permettent jamais de lui donner un associé. Bal ya'budunahu wahdah. Bien au contraire, ces croyants-là adorent Allah en l'unifiant. وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَيْهِ. Ils placent leur confiance en Allah tout entière. وَيَلْجَؤُونَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ إِلَيْهِ. Et dans toutes leurs affaires, c'est vers lui qu'ils reviennent. C'est vers lui qu'ils reviennent. L'érudit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, lorsqu'il commente ce verset-là, il dit أخبر تعالى أن من أحب من دونه شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. Allah le Très-Haut nous enseigne dans ce verset que celui qui porte un amour à une chose, un amour comparable à celui qui devrait être à Allah,
il a donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour. L'amour, ça acte du cœur, c'est vrai. On dit que le cœur, il a des paroles et des actes, comme les membres. Les membres, il y a la parole de la langue et l'acte des membres. Le cœur aussi, il a la parole. C'est quoi les paroles du cœur? C'est ce que tu portes dans ton cœur comme croyance, comme conviction. La foi en Allah, en les anges, en le qadar, ainsi de suite, en les noms et attributs d'Allah. Ça, c'est la parole du cœur. Les actes du cœur, l'amour, la crainte, l'espoir, l'intention, ainsi de suite. Ça, c'est les actions du cœur. A'malul qulub. Les actes du cœur. Ibn Qayyim, rahimahullah, ici, nous dit, celui qui aime autre qu'Allah, comme on doit aimer Allah, il fait partie de ceux qui ont donné des associés à Allah dans ce culte-là, le culte du cœur. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. Cette personne-là a établi une équivalence entre Allah et une créature dans l'amour qui lui voue et non dans la création. فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة. Il dit ceci car personne parmi les créatures à la création ne donne des égaux à Allah Azza wa Jal dans la création. Savez-vous que les savants disent qu'il n'y a personne, même s'ils s'obstinent et prétendent les gens en réalité il n'y a personne qui, dans leur fort être, ils sont tous convaincus qu'il y a un créateur. C'est-à-dire, et qu'il est seul à administrer, à gérer. Au point même où les athées, qui prétendent que c'est la nature et que les choses se font tout seuls et qu'il y a une régulation parfaite et tout ça, si tu viens, tu dis, mais c'est qui a établi ça? C'est une force, il dit. Il s'obstine, mais il va dire c'est une force. Il ne va pas dire c'est 5 forces, 6 forces. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il évoque même les gens de Pharaon. Il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils se sont obstinés à refuser cette réalité qui est le fait qu'Allah soit le maître absolu et le créateur, alors que leur être était convaincu du contraire. Ils sont obstinés de refuser cela, ظُلْمًا, par injustice, وَعُلُوًّا, et orgueil. Par injustice et orgueil. Donc Ibn al-Qayyim dit ici, tu trouveras personne renier la seigneurie d'Allah Azza wa Jal ou donner un associé à Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. En réalité, mais tu trouveras beaucoup de personnes donner des associés à Allah Azza wa Jal dans l'amour, subhanallah, dans ce qu'ils préfèrent. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. Ceci car la plupart des habitants de la terre ont donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala dans le culte de l'amour et la vénération. Ils aiment et vénèrent comme on devrait aimer et vénérer Allah d'autres choses, en parallèle avec Allah ou en dehors d'Allah. ثم قال تعالى, puis Allah le Très-Haut dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant à ceux qui ont la foi, ils sont ceux qui sont les plus ardents en l'amour envers Allah Azza wa Jalla. Il dit وَفِي تَقْدِيرِ الْآيَةِ قَوْلَانِ. Et dans l'interprétation de ce verset-là, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, il y a deux variantes, dit Ibn al-Qayyim. أَحَدُهُمَا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Quant à ceux qui ont la foi, ils sont ceux qui sont les plus ardents en l'amour d'Allah. من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. Ils sont plus ardents dans l'amour qu'ils vouent à Allah Azza wa Jal que
ceux qui aiment leur divinité en dehors d'Allah ou donnent des associés à Allah dans l'amour qu'ils vouent à leur divinité. Ce premier commentaire, Ayyul Ikhwa, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il nous enseigne que les polythéistes, ils ont aussi de l'amour envers Allah. Mais qu'ils donnent des associés à Allah dans cet amour en aimant des divinités comme on devrait aimer Allah. والثاني dit Ibn al-Qayyim, la deuxième compréhension du verset, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّوا حُبًّا لِلَّهِ, quant à ceux qui ont la foi, ils sont plus ardents, ce sont ceux qui sont les plus ardents, l'amour envers Allah. مِنْ مَحَبَّةِ الْمُشْرِكِينَ بِالْأَنْدَادِ, ils sont plus ardents dans l'amour qu'ils vouent à Allah que l'amour que les polythéistes vouent à leur divinité. Donc le premier commentaire, ça veut dire que c'est une comparaison entre l'amour des croyants envers Allah et l'amour des polythéistes envers Allah, qui est un amour faux. Parce qu'il est mitigé. Ils ont donné des associés à Allah. Ils ont aimé Allah peut-être quelque part, mais ce n'est pas un amour exclusif. Le deuxième commentaire, ça veut dire وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّوا حُبًّا لِلَّهِ, quant à ceux qui ont la foi, ils sont ceux qui sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Ils aiment Allah Azza wa Jal beaucoup plus que les polythéistes n'aiment leur divinité. Ça, c'est la deuxième compréhension de l'ayah. فإن محبة المؤمنين خالصة ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. Il dit Ibn al-Qayyim, ceci car l'amour que les croyants vouent à Allah, c'est un amour exclusif, sincère. Il ne le dédie à personne d'autre. Tandis que l'amour que les polythéistes vouent à leur divinité, c'est un amour qui est mitigé. Ils aiment leur divinité, peut-être ils en aiment plusieurs, ils aiment celle-là un peu, celle-là un peu, celle-là quand ils en ont besoin, celle-là. Et puis certains d'entre eux, ils aiment aussi Allah avec leur divinité, comme c'est le cas des polythéistes. Mais quoi? C'est un amour qui est faux, qui ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui ne vaut rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْمَحَبَّةُ الْخَالِصَةُ أَشَدُّ مِنَ الْمُشْتَرَكَةِ. Il dit ceci car l'amour pur et exclusif vaut bien plus que l'amour qui est mitigé. وَالْقَوْلَانِ مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله. Et ces deux avis-là, les savants ils les ont tirés de la parole d'Allah Azza wa Jal qui précède. Lorsqu'Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Il y a des âmes comme on aime Allah. Donc il les aime comme on aime Allah. C'est sur ce verset-là, sur la compréhension de cette partie du verset, que les savants sont partis sur deux compréhensions dans la suite du verset. Donc, il les aime comme on aime Allah. Ça veut dire ardent l'amour d'Allah, plus ardent que les polythéistes. Et ils aiment aussi Allah. Ou bien que les polythéistes qui aiment leur divinité, les croyants, ils aiment beaucoup plus Allah que l'amour des polythéistes envers leur divinité. Puis Ibn al-Qayyim explique cette différence sur le début du verset. Il dit, l'une des deux perceptions, compréhensions de ce début de verset, lorsqu'Allah dit il les aime comme on aime Allah, il dit yuhibbunahum kama yuhibbun Allah. Ils aiment les polythéistes leur divinité comme ils aiment Allah. C'est-à-dire ils aiment Allah, ils aiment leur divinité à parts égales. C'est-à-dire ils ont mis leur divinité au même stade que Allah subhanahu wa ta'ala dans l'amour. D'un amour qui les a poussés à les adorer. Parce qu'ici, l'amour adorateur, c'est l'amour qui te pousse à te soumettre, à obéir, à l'absolu. هذه المحبة التعبدية التي تحملك على العبادة تدفعك إليها. L'amour de caractère adorateur, il te pousse à adorer. C'est pas un amour qui est juste
superficielle. Tu peux arrêter les lumières? Je pense qu'il y avait assez de lumière. Hein? Alhamdulillah. Non, il n'y a pas besoin. C'est dérangeant, ça va être trop de lumière. Donc, cet amour-là, l'amour de caractère adorateur, c'est le moteur du corps, ikhwa. C'est le moteur. Les savants, ils ont appelé al-mahabba al-muharrika. Ils ont dit c'est le moteur. Plus l'amour envers Allah il est fort dans le cœur du serviteur, le corps il suit. Il est prêt à sacrifier, il est prêt à faire, il est prêt à donner, ainsi de suite. C'est un des actes les plus importants, subhanallah. C'est un des buts, quoi. Ne faut pas dire, ouais, moi j'aime Allah, et puis de l'autre côté, tu désobéis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu aimes, certes, mais ton amour, il est manquant. Il faut régler. Et on va voir par la suite. Cette perception-là, on la tire du Coran. Tu ne peux pas dire, moi j'aime Allah, et je ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est faux. Allah Azza wa Jal, il a cette prétention-là, il l'a fait tomber. Les gens ont prétendu, Allah Azza wa Jal, il a révélé un verset dans lequel il a fait tomber leur prétention. Il ne faut pas se mentir. La foi, elle n'est pas avec des prétentions. La foi, c'est une réalité. Il faut se remettre en question et voir. Si tu as des défauts, il faut les régler avant que vienne le moment où tu ne peux plus rien régler. Où tu vas constater. Tu vas juste voir ce que tu as préparé. Et ce qui t'a été préparé selon ce que toi tu as préparé. Donc, il dit yuhibbunahum ka hubbillah, ils les aiment comme on aime Allah. Il dit, ils aiment leur divinité comme ils aiment Allah. Et le deuxième, ils les aiment comme on aime Allah, c'est-à-dire ils aiment leur divinité comme les croyants aiment Allah. C'est-à-dire les polythéistes aiment leur divinité comme un bon croyant aime Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. Puis Allah a expliqué, a mis en évidence que la croyance, que l'amour que les croyants vouent à Allah est bien plus fort que l'amour que les polythéistes vouent à leur divinité. Ensuite Ibn al-Qayyim dit وكان ابن تيمية رحمه الله, et le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, يرجح القول الأول, il était de l'avis du premier commentaire. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal dit, ils les aiment, ils prennent des divinités en dehors d'Allah, ils les aiment comme on aime Allah. Ça veut dire, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il était d'avis que ce verset-là veut dire que les polythéistes, ils ont une partie d'amour envers Allah, mais ils ont mis leur divinité en amour égal à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un amour qui les a poussés à les adorer. Ça, c'était l'avis d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il dit, إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. Puis, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, et Allah les a évoqués en mal dans cette ayah, il les a réprimandés, et il leur a fait un reproche dû au fait qu'ils ont associé entre Allah et leur divinité dans le culte. C'est-à-dire ils ont pris des divinités qu'ils ont aimées comme ils ont aimé Allah. D'un amour qui les a poussés à adorer ces divinités. وَلَمْ يُخْلِصُوهَا لِلَّهِ كَمَحَبَّةِ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ. Et ils n'ont pas voué un culte exclusif en matière d'amour à Allah comme les croyants l'ont fait. Allah il reproche aux polythéistes de ne pas avoir aimé Allah Azza wa Jal exclusivement et de s'être détaché de leur divinité. Puis Ibn al-Qayyim dit وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين.
إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et cette équivalence que les polythéistes ont établie entre Allah, comme on aime Allah, dans Surat al-Shu'ara, entre les polythéistes et leur divinité. À ce moment-là, les polythéistes, ils verront leur divinité dans le feu avec eux. Ceux qui ont adoré Bouddha, ils verront Bouddha avec eux en enfer. Ceux qui ont adoré telle tombe, tel mausolée, ils verront le mausolée en face d'eux en enfer. Subhanallah. Au point où ceux qui ont adoré le soleil et la lune, alors que le soleil et la lune, ils n'ont jamais demandé à être adorés, ils verront le soleil et la lune en enfer avec eux. Mais cette présence de ceux qui n'ont jamais demandé à être adorés, les divinités qui étaient distantes de cela, se dire, ils n'ont jamais demandé le soleil et la lune, ils n'ont jamais dit à personne adorez-nous, n'est-ce pas? Au contraire de certains gourous, certaines personnes qui ont dit aux gens adorez-nous. Ils seront en enfer et châtiés avec eux, avec ceux qui les ont adorés. Mais le soleil et la lune, Allah subhanahu wa ta'ala les mettra en enfer pour humilier les polythéistes. Quant au soleil et à la lune, ils ne sentiront pas le châtiment de l'enfer ni le fardeau de celui-ci. Est-ce que c'est clair? C'est à titre d'humiliation pour ceux qui ont adoré autre cas Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azza wa jalla nous préserve, ya Rabbal Alamin. Et à ce moment-là, Allah azza wa jalla dans Surat al-Shu'ara nous relate cette parole de ces gens qui ont perdu leur éternité. Allahu Akbar. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, ils disent à ce moment-là. Imaginez-vous, il s'agit de l'éternité. Il s'agit d'un début sans fin. Par Allah, on était certes dans un évident. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. On était dans un égarement évident en ce jour où nous vous avions établi comme égaux au Seigneur des univers. وَلَاحِظُوا, prenez en considération, fil aya ici, il n'a pas dit إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِأَرْحَمِ الرَّاحِمِينَ. Lorsqu'on vous mettait en égaux à celui qui est le miséricordieux des miséricordieux. Non, au Seigneur des univers. Ceci car le Seigneur, ses signes sont distinctifs et que presque personne ne renie la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla, du Créateur, de celui qui crée, pourvoit, administre, domine. Et ceux qui ont adoré ces divinités, ils étaient convaincus qu'eux, ils ne créent pas, que leur divinité, elle ne crée pas. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Lorsque on était dans un égarement évident, lorsque on vous avait associé, on vous a mis sur le même piédestal avec le Seigneur des univers. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ لَمْ يُسَوُّوهُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فِي الْخَلْقِ وَالرُّبُوبِيَّةِ. Dans le Qayyim dit, il est évident qu'ils n'ont jamais associé leur divinité au Seigneur des univers dans la création. Jamais. Les polythéistes, si tu lui dis, est-ce que ta divinité, elle donne la vie et la mort? Est-ce elle qui crée? Non. D'ailleurs, les polythéistes, mais quoi? Lorsqu'on leur disait, qui a créé les cieux et la terre, ils disaient, c'est Allah qui les a créés. وَإِنَّمَا سَوَّوْهُمْ بِهِ فِي الْمَحَبَّةِ وَالتَّعْظِيمِ. Ils les ont mis sur le même piédestal avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils les ont établis en égaux à Allah. En quoi? Dans l'amour et la vénération. Ils les ont aimés et vénérés comme on aime et vénère Allah azza wa jal. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العدل المذكور في هذه الآية ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. Elle dit, et c'est cela
l'écartement, hein, le fait qui a été évoqué dans la parole d'Allah Azza wa Jal, puis ceux qui renient leur Seigneur, ils s'éloignent de lui, ils se détournent de lui, le détournement. Ils se détournent d'Allah Azza wa Jal dans ce qui lui revient de droit, alors dans ce en quoi il devrait se diriger entièrement vers lui, l'amour, l'invocation, le sujoud. Ya'diloun anillah Azza wa Jal. Ils se détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le dua, il devrait le donner à Allah. L'amour de caractère adorateur, il devrait le dédier à Allah. أي يعدلون به غير في العبادة التي هي المحبة والتعظيم وهذا أصح القولين. Il dit, il se détourne d'Allah Azza wa Jal en établissant en égaux à Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui, dans l'amour et la vénération. ولأبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Abu Umama, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah et prive pour Allah, il a complété sa foi. Sa foi s'est vue complétée. Sa foi s'est vue complétée. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم مقرونة بمحبة الله. Et l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va de pair avec l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va de pair avec l'amour envers Allah subhanahu wa ta'ala. Au point où certains des pieux prédécesseurs ont dit da'a qawmun al-mahabba. Certaines personnes ont prétendu aimer Allah. فأنزل الله آية المحبة. Allah a révélé le verset de l'amour. Et dans certaines variantes, idda'a za'ama qawmun annahum kanu yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhihi al-aya. Certaines personnes ont prétendu qu'ils aimaient Allah. Allah les a mis à l'épreuve en révélant ce verset-là. La parole d'Allah: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Dis-leur ô Muhammad, si vous aimez réellement Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. À Allah est pardonneur et très miséricordieux. Je veux dire, vous prétendez aimer Allah? Alors suivez-moi. Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous faites cela, Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et très miséricordieux. Ahmad al-Hakami rahimahullah fi al-Ma'arij. Hafiz ibn Ahmad al-Hakami dit dans son livre Ma'arij al-Qaboul: ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمد رسول الله. On comprend à partir de cela que le témoignage que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah ne saurait être complet si ce n'est en complétant le témoignage que Muhammad est le messager d'Allah, conformément à ce qui vient d'être évoqué dans le verset précédent. Dis-leur au Muhammad, si vous aimez Allah, vous aimez la ilaha illallah, vous aimez adorer Allah, suivez-moi. Fait partie des conditions de la ilaha illallah et al-ikhwa, de l'amour qu'on prouve à Allah, le fait de suivre le messager d'Allah, de réaliser ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه فلا طريق إلى معرفة ما يحبه الله تعالى ويرضاه وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهاه عنه فصارت محبته مستلزمة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته ولهذا قرن محبته بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن. Il dit: lorsque l'homme sait et comprend que jusqu'au jour
où il aime ce qu'Allah aime, et il déteste ce qu'Allah déteste. Et il comprend par conséquent qu'il n'a pas d'issue ou de voie pour savoir ce qu'Allah aime et agrée, et ce qu'Allah déteste et répugne, si ce n'est en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas savoir ce qu'Allah aime et ce qu'Allah préfère s'il n'y a pas la sunna, n'est-ce pas? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'a pas montré, comment tu sais? De ta tête? T'inventes? Et tu ne peux pas savoir ce qu'Allah déteste et ce qu'Allah n'aime pas si tu n'as pas recours à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'amour envers Allah implique par conséquent l'amour envers le messager d'Allah. Tu veux aimer Allah, tu dois aimer le messager d'Allah. Tu veux être aimé par Allah, tu dois suivre le messager d'Allah. Donc l'amour envers Allah implique le fait d'aimer le messager d'Allah, de confirmer de vérité ce à quoi il est venu, de le suivre. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal associe souvent et à plusieurs reprises entre l'amour envers lui et l'amour envers son messager dans le Coran. Parmi les bénéfices de la mahabba, de l'amour. En premier lieu, la mahabba, l'amour envers Allah, l'amour pour la ilaha illallah, l'amour pour ceux qu'Allah aime, pour les lieux qu'Allah aime, pour les actes, les paroles qu'Allah aime, pour la croyance qu'Allah aime. Cet amour-là, le premier bénéfice, c'est al-fa'idatul ula min al-mahabba أنها دلالة على كمال الإيمان وحسن الإسلام. L'amour, c'est une preuve de la foi complète de la personne ainsi que du bon islam chez lui, du fait que l'islam il a bien pris place chez cette personne. Lorsque la personne aime ce que Allah aime Allah et aime ce que Allah aime et déteste ce que Allah déteste, Allahumma barik, ça veut dire que c'est une personne qui a la foi complète. C'est-à-dire, il va faire attention, il va pas dire des mots qu'Allah n'aime pas, il va pas faire des actes qu'Allah n'aime pas. Et encore moins des croyances qu'Allah n'aime pas. La deuxième, al-faïdatu thaniya, أن المحبة تغذي الأرواح والقلوب وبها تقر العيون بل إنها هي الحياة التي يعد من حرم منها من جملة الأموات. Le deuxième bénéfice, c'est le fait que l'amour nourrit les âmes et les cœurs. Et les yeux des croyants se reposent par l'amour qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien plus que cela, l'amour c'est la vraie vie, sans laquelle, ou de laquelle celui qui est dépourvu, on le compte du nombre des mourants, même s'il est vivant. Celui qui n'a pas d'amour envers Allah, il est mort, même s'il vit. Même s'il vit. Sa vie, elle n'a aucune signification, aucune importance.